Bonjour, j'espère que tu vas bien. En ce qui me concerne, ça va. À nouveau, c'est un petit ça va, parce qu'en vrai, je suis fatiguée. Et c'est la raison de cet épisode aujourd'hui. Alors, j'espère que tu m'écouteras pas en conduisant, parce que je vais donner des petits conseils pour mieux dormir. Et peut-être que, justement, ça va te détendre. En tout cas, c'est tout l'objectif de cet épisode. À la fin, je ferai une petite méditation guidée. Alors vraiment, c'est une première. J'espère que ça te plaira. Bref, on va tout de suite commencer par la raison pour laquelle j'ai voulu faire cet épisode. Alors dans un premier temps, j'adore donner des conseils en tout genre, surtout quand ceci englobe des conseils naturels pour prendre soin de soi, d'où même le nom de ce podcast qui est le self-care mental, clairement. C'est ce que j'aime trop. Et pourquoi par rapport au sommeil ? Parce que faut savoir que, il faut sachez que, pour ceux qui ont la ref, je vais vous expliquer un petit peu ma relation avec le sommeil. Je trouve que c'est quand même important à dire et cet épisode ne sera pas très long, donc voilà, je peux me permettre de blablater un peu. Quand j'étais petite, j'ai envie de dire que je dormais bien, mais d'un autre côté, pas tellement. En fait, maintenant que j'y pense, faut savoir que je faisais énormément de cauchemars. Alors, vous allez me demander pourquoi. J'ai pas non plus vécu de grands traumatismes dans mon enfance, donc c'est pas du tout lié à ma vie, disons, mais c'était surtout parce que votre go là que vous écoutez adore les films d'horreur. Vous le savez peut-être, mais vraiment je suis une grande fan de films d'horreur, de livres d'horreur, enfin vraiment j'aime trop ça. Et j'en consommais énormément, je ne regardais que ça. Et je pense très sincèrement que c'est ça qui me faisait faire des cauchemars. Et mes cauchemars étaient d'une violence, étaient vraiment d'une brutalité sans nom, ce qui m'empêchait de dormir, tout simplement. Enfin non, ça m'empêchait pas de dormir, mais je faisais des cauchemars tellement tous les soirs que je ne voulais plus dormir. Donc je m'empêchais de dormir, voilà. J'ai passé tout un temps de ma vie comme ça. Et puis à l'adolescence, vraiment, je rentrais dans mon lit, je fermais les yeux et je dormais. J'ai jamais eu de soucis pour m'endormir jusqu'à mes 22 ans, où vraiment je pensais à la période où je posais juste ma tête sur mon oreiller, je fermais les yeux et je m'endormais. Vraiment, je me disais que je me rendais pas compte de la chance que j'avais à ce moment-là. Et clairement, s'il y a des personnes, je pense que si vous m'écoutez, vous êtes dans la deuxième catégorie, des personnes qui n'arrivent pas à dormir correctement. On les envie, ces gens-là qui posent leur tête sur l'oreiller et qui s'endorment en 2 secondes. Mais bref, donc évidemment je suis passée donc de l'autre catégorie, les personnes qui n'arrivent pas à dormir. Et j'ai donc développé plusieurs choses pour mieux dormir. Donc voilà, ça c'était mon petit parcours de dormeuse. En vrai j'ai parlé beaucoup pour dire peu quand même. En gros, je dormais mal, puis je dormais bien et maintenant je dors de nouveau mal. Voilà, c'est QFD. Et donc là maintenant ça fait environ au moins 2 semaines que je dors super mal. Et attention, ça c'est le premier... Enfin attention, non pas attention. Toujours on sort les grands mots là. Le premier conseil que je voudrais donner, c'est de repérer, enfin surtout de trouver plutôt, la raison pour laquelle vous ne dormez pas ou vous dormez mal. Moi là maintenant, je vais faire l'exercice en même temps que vous. En ce qui me concerne, j'ai pas nécessairement du mal à m'endormir, mais je fais surtout des réveils nocturnes, ce qui n'est pas la même chose. Et après avoir fait des recherches évidemment, je sais qu'une des raisons du réveil nocturne, ça peut être la digestion. Voilà. Et on verra un peu plus tard dans le podcast, dans l'épisode, ce que je conseille justement pour les réveils nocturnes. Et donc voilà, on repère d'abord la raison. Je fais des réveils nocturnes, j'imagine que c'est l'alimentation. Ça peut être dû du coup à l'alimentation trop inflammatoire, ça peut être dû à la digestion, à la consommation d'alcool, de nicotine, de caféine et de thé aussi. Et attendez, je vous vois venir, vous allez me dire oui mais dans le thé c'est de la théine. Les gars, la théine et la caféine c'est la même chose, ok ? Je sais pas c'est qui le gros con qui a été trouvé ce mot théine, mais c'est la même molécule. Pardon. C'est la même molécule que la caféine. Vraiment c'est la même chose. Donc faites attention si vous buvez des infusions, vérifiez bien que l'infusion ne contiennent pas de thé. C'est très important, que ce soit juste une tisane des plantes, ok ? Ensuite, une autre raison, ça peut être le mode de vie. Si vous avez un mode de vie sédentaire, notamment pendant le confinement, je ne sais pas si vous dormiez moins bien. Et enfin, le stress.
Aujourd'hui, les conseils que je vais vous donner concernent plutôt le stress, d'accord? Il y en aura aussi, oulala, attendez, parce que pourquoi j'ai une voix de Corinne, 50 ans, qui a fumé toute sa vie? Voilà, ça va mieux. Donc ce sera surtout pour le stress, parce qu'en soi, l'alimentation trop inflammatoire, il suffit d'éliminer des aliments, voilà, tout simplement retirer la charcuterie, la viande rouge, tout ça, ou du moins diminuer la consommation. Pour ce qui est de l'alcool, la nicotine et tout, juste arrête en fait. Et le mode de vie sédentaire, mais bon voilà, moi je suis pas coach sportif, donc c'est pas moi qui vais vous apprendre à plus bouger dans votre vie de tous les jours. Donc moi, je vais m'intéresser plutôt au stress et vite fait à la digestion. Juste vous conseiller une plante, ça y est, c'est pas non plus le conseil de l'année. Premier élément qui est important, vraiment très 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 important, et je dirais que c'est vraiment la clé, c'est de créer une routine avant de dormir. Une fois que vous avez repéré donc la raison de votre insomnie, créez une routine avant de dormir. Pourquoi ? Parce que de cette manière, ça va créer une multitude de déclencheurs pour votre cerveau et ça va lui permettre de se détendre. Je m'explique, je vais vous donner l'exemple de ma propre routine. Par exemple, moi, je commence toujours par éteindre la lumière, allumer une petite lumière tamisée avec donc une lampe de sel. Je prends mon petit panier qui est rempli de mes soins, donc ma skincare routine. Je prends ma crème pour le corps, mon contour pour les yeux, je l'applique. J'applique la Grass Night de chez Martin Skin. Voilà, vraiment, je fais mes petits soins. Et je fais tout ça devant une vidéo YouTube de Max Guys d'ailleurs. Vraiment, ces vidéos, c'est du true crime, mais c'est hyper, très ASMR vibes comme ça. Enfin, pas ASMR, mais je trouve ça très reposant. Il a vraiment une voix hyper apaisante. Enfin, vraiment, j'adore. Et donc ça, c'est ce que je fais avant de dormir. Vous voyez, toutes ces petites étapes, ce sont des déclencheurs. Par exemple, à partir du moment où j'allume ma lampe de sel, mon cerveau se dit « Ah ok, comme tous les soirs j'allume ma lampe de sel plus ou moins à la même heure, 21h30, oui je sais, je suis une vieille personne dans le corps d'une jeune de 25 ans. » Une fois que j'allume ma lampe de sel, mon cerveau se dit « Ah ok, c'est le moment de dormir » et donc il se met en mode détente. Et au fur et à mesure, plus vous avez des déclencheurs, plus votre cerveau va comprendre que c'est le moment de dormir. Donc voilà, première étape, vous créez une routine à tenir vraiment tous les soirs, c'est vraiment important. Maintenant, évidemment, si un soir vous le sautez parce que vous dormez chez votre copine, chez votre copain, c'est pas la mort. Mais l'important c'est d'être régulier pour que votre cerveau l'assimile comme étant un déclencheur. Ensuite, après avoir créé une petite routine, je vais vous donner des petits éléments qui pour moi marchent, à vous de voir si vous les appliquez déjà ou bref, voilà des petits conseils en vrac. Premièrement, le CBD. Alors le CBD c'est issu du cannabis, mais on a retiré le THC, donc en gros c'est la molécule qui te défonce, voilà, disons les termes. Donc c'est vraiment juste la plante, il reste vraiment que la plante qui te détend, tout simplement. C'est parfaitement légal en Belgique, je vous rassure, c'est sans accoutumance, donc on ne devient pas accro, ce n'est pas une drogue, c'est juste une plante qui te détend, que je suis en train de boire actuellement. Voilà, j'adore le CBD. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont quand même plus réceptives que d'autres au CBD. N'hésitez pas à tester. Personnellement, j'achète mes tisanes sur le site Beauté Privée. Ensuite, il y a le C-Distress. Voilà, ça c'est aussi un mélange de plantes qui peut extrêmement bien fonctionner sur des personnes, un peu moins sur d'autres, à tester également. On reste toujours dans les plantes, les tisanes. Au niveau des plantes qui vont vous détendre, on a la camomille, la lavande, qui vont favoriser l'endormissement. Mais attention, et ça je l'ai appris en lisant un livre, c'est que si tu as des problèmes, ah non pas en lisant un livre, en regardant une vidéo YouTube, pardon, si tu as des problèmes pour t'endormir, tu bois de la lavande ou de la camomille. Mais si tu as des problèmes de réveil nocturne, comme c'est mon cas par exemple, il faut boire, c'est en lien avec ton foie et avec ta digestion. Et donc il faut boire des plantes qui font travailler, qui calment le foie et qui favorisent la digestion, comme la menthe par exemple. Il y en a d'autres, mais voilà, je vous invite à faire vos recherches. Ensuite, autre chose qui fonctionne, là c'est surtout pour détendre vos muscles. En général, si vous êtes stressé, ça va vraiment avoir un effet ça va tendre vos muscles. Tandis que là, vraiment, si vous prenez de la chaleur,
ça peut être une bouillotte ou autre, une couverture chauffante, etc. Et faire un automassage, ça va vraiment détendre vos muscles et favoriser la relaxation et donc l'endormissement. Ensuite, si vous êtes sensible, n'hésitez pas à mettre des boules qui ou un cache-yeux, enfin je sais pas trop comment on dit, mais je sais que vous voyez ce que je veux dire, parce que ça peut être tout simplement un problème de bruit, ça peut être un problème de lumière qui vous empêche de dormir. Ensuite, quelque chose qui fonctionne également pour moi, c'est la lecture. Alors, je suis sûre que tu t'es déjà endormi en lisant. Vraiment, ça arrivait à tout le monde. T'es la veille de l'examen, de l'évaluation du livre que tu dois lire en français et tu t'es endormi en le lisant. Parce que vraiment, en lisant... Enfin non, j'allais me lancer dans une explication scientifique, je n'en ai absolument pas. Juste lire, ça détend, ça endort. Et surtout, si tu as une liseuse, alors là, l'expérience est incroyable parce que tu poses ta liseuse et tu peux mettre tes bras dans ta couverture et lire. Et ça, c'est incroyable parce que vraiment, il n'y a rien de plus chiant que de devoir tenir ton livre. Il tombe sur ta tête et tout. Oh, c'est chiant, vraiment, c'est chiant. Là, la liseuse, moi, j'éteins toutes mes lumières. Il y a la lumière de la liseuse. Oui, c'est mauvais pour les yeux. Écoutez, je me plaindrai quand j'aurai 80 ans et que je devrais porter des loupes. En ce moment, ça ne me dérange pas. Mais donc voilà, c'est le confort ultime. Je ne peux que vous recommander d'acheter une liseuse. Moi, j'ai la Kobo Clara, je pense, qui est incroyable, que j'ai depuis des années, et ça fait grave le taf. Ensuite, un autre élément qui est hyper efficace, c'est les séries en VO. Pourquoi ? Parce que, à nouveau, en fait, je trouve que la série en VO, et ça je l'ai pas dit, mais évidemment il y a les vidéos YouTube de Max Case qui m'endorment en 2-2 parce qu'il a une voix hyper apaisante. Le fait de regarder, à la fois tu regardes la série et à la fois tu lis, ça fait vraiment une double action selon moi, parce que tu regardes avec une lumière assez basse, déjà ça t'endort, et en plus le fait de lire les sous-titres, moi je trouve que ça m'endort tellement rapidement. Et un élément que j'ai oublié mais qui est vraiment primordial, c'est la lumière. Il faut savoir que une fois que tu vois de la lumière, ton cerveau est réveillé, parce que le cerveau est conçu comme ça. Quand tu as de la lumière, ça veut dire que c'est le jour, ça veut dire que ton cerveau doit fonctionner, et donc ça veut dire que tu dois être réveillé. Tandis que quand tu es dans le noir, ton cerveau se repose automatiquement. Donc c'est pour ça que c'est important d'éteindre la lumière, avoir une lumière tamisée, enfin, c'est la première chose qui va te détendre. J'espère que mes petits conseils t'ont plu et que tu les as pas trouvés trop bateaux. En tout cas, on va passer à la suite, c'est la méditation. Je t'invite à mettre pause sur ce podcast si tu n'es pas chez toi, si tu n'es pas dans un lieu sûr pour pouvoir te reposer, te détendre et limite peut-être t'endormir, parce que je vais faire la méditation et je voudrais pas que tu t'endormes en conduisant ou dans les transports en commun, clairement. Donc n'hésite pas à mettre pause et à reprendre ce soir quand tu voudras te détendre. Alors, je t'invite... Attendez, parce que là, je suis gênée. Oh, ça y est. Je t'invite à t'allonger ou t'asseoir, comme tu préfères, mais c'est quand même mieux de s'allonger. T'allonger dans ton lit et de fermer les yeux. Dans un premier temps, je vais t'inviter à prendre conscience de ta respiration. Je ne te demande pas de la contrôler, uniquement d'en prendre conscience. Concentre-toi sur le trajet que fait l'air, qui rentre par tes narines et qui remplit tes poumons. Observe les mouvements de ton corps. Est-ce que c'est plutôt ta poitrine qui se gonfle ? Est-ce que c'est plutôt ton ventre ? À chaque inspiration, tu sens ton ventre se gonfler. Et à chaque expiration, tu sens tout ton corps se détendre. Tu sens tous tes tracas sortir de ton corps. Tu sens tout ton stress se dissoudre. Je t'invite à respirer plusieurs fois en te concentrant sur ta respiration. À présent, prends conscience de ton corps. Est-ce qu'il est lourd ? Est-ce qu'il est léger ? Prends conscience de ton poids sur le matelas. Sens ton corps s'enfoncer au fur et à mesure dans ton lit.
plus ton corps se détend, plus il s'enfonce dans ton lit. Nous allons faire un scan corporel où on va scanner au fur et à mesure toutes les parties de ton corps qui vont se détendre tour à tour. On commence par tes pieds pour remonter sur les mollets qui se détendent, que tu sens de plus en plus lourds. Puis les cuisses, les fesses, ton dos qui se détend également, tes bras, tes doigts qui se détendent, qui s'enfoncent. Tu sens tes bras s'enfoncer dans ton matelas. Tes épaules se détendent également. Et puis ta tête. Il n'y a aucune résistance. Il n'y a aucune force. Ton corps est totalement détendu. Ton visage l'est également. Maintenant que tout ton corps est détendu, je t'invite à reprendre conscience de ta respiration. Maintenant que tu es détendu, je te laisse profiter de cet état de détente encore quelques instants. Si tu entends du bruit environnant, accepte et ne te concentre pas sur ce bruit, mais sur ta respiration. Quand tu te sentiras prête, ou pas d'ailleurs, tu peux garder les yeux fermés, t'endormir. Tu peux ouvrir les yeux et partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait besoin. Sur ce, je te souhaite une bonne nuit et à la semaine prochaine. Bisous.